Comme chaque 10 février, le président de la République doit s'adresser à ses jeunes compatriotes. Une fois n'est pas coutume, la jeunesse camerounaise va célébrer cette édition dans un contexte particulier, marqué par l'annulation de la parade du défilé à cause du Covid-19. À quelques heures de ce discours attendu, les jeunes de l'Adamawa expriment leurs attentes. Comme c'est devenu une coutume depuis plusieurs années, nous sommes appelés à suivre le discours du chef de l'État parce que nous savons que les jeunes, avec la pandémie qui sévit à l'heure actuelle, le chef de l'État insistera sur les mesures barrières, sur les régions en crise, à savoir le nord-ouest, le sud-ouest, l'extrême nord et l'est avec l'inclusion des rebelles centrafricains. Je pense que le chef de l'État insistera sur ces différents aspects, mais aussi sans oublier le problème d'insertion socio-économique. Vous savez que depuis beaucoup d'années, les jeunes ont un problème de chômage. Plusieurs jeunes réclament des emplois dans différents domaines. Comme lui, d'autres attendent également la fin des hostilités dans les régions en crise. Je suis un simple étudiant. Je suis à la recherche aussi du travail. Par rapport au discours du chef de l'État de ce soir, la seule chose que moi je demande au chef de l'État, c'est qu'il trouve un moyen de trouver la paix au niveau du nord-ouest et à l'extrême nord, pour que les jeunes de l'extrême nord et du nord-ouest puissent aussi trouver la paix, comme dans d'autres régions. Et également, je procure au chef de l'État de pouvoir trouver des secteurs d'activité pour les jeunes, pour éviter ces genres de conflits que nous retrouvons dans nos différentes régions. Et pour que le Cameroun revienne en paix, il faut pouvoir trouver ce petit moyen-là, que ces jeunes-là puissent trouver du travail, parce que c'est le travail qui va faire en sorte que les jeunes baissent les armes et ils puissent conquérir une famille et vivre en paix. Si la crise anglophone cristallise les attentes, les aspirations de la jeunesse dans la région Château-d'Eau sont surtout orientées vers la création de plus d'emplois. Parlant du discours du chef d'État de cette soirée, moi en tant que jeune, j'aimerais un peu que le chef d'État nous parle un peu de la situation économique qui touche les jeunes présentement, la menace qu'on subit à travers le coronavirus. Le coronavirus a paralysé plusieurs activités dans notre pays. Et on aimerait que le chef d'État, à travers des partenaires, nous met sur pied des projets qui vont permettre aux jeunes de s'auto-employer. Au moment où le pays entre de plein pied dans l'accélération de la décentralisation, la jeunesse ne profite guère de son poids démographique pour jouer les premiers rôles dans les collectivités territoriales décentralisées, d'où le traditionnel appel au recrutement dans la fonction publique. Je peux dire que je suis un chômeur. Moi, je ne suis pas encore un fonctionnaire, donc je suis en train de battre pour avoir des choses pour comment je vais manger. C'est-à-dire que mon avenir. À propos de ce discours que j'attends, il faut que M. le Président Paul Biya lance beaucoup de choses pour les jeunes d'aujourd'hui. Supposons créer des entreprises pour diminuer le chômage dans notre pays. Donc vous constatez qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas des emplois, peut-être quand même des diplômes, mais manquent de travail. Si on crée même des sociétés, des emplois, ça va diminuer. S'il est évident que le président de la République parlera à coup sûr des questions d'emploi jeunes,
Certains, plus pessimistes, disent ne rien attendre de Paul Biya. Approcher cette catégorie des jeunes plus nombreuses refuse de s'exprimer ouvertement de peur de la répression.